On part en vacances. La famille, on part aujourd'hui. Salut, en fait, j'ai pas fait d'intro vers la caméra, mais c'est parce que je suis un peu pressé là. On a une valise habits, une valise caméra et une valise travail, avec des documents de travail, même si on part en vacances. Est-ce que j'ai toutes les clés? Ça, je peux l'éteindre, je peux l'éteindre. Ah merde, il me faut mes vestes. Au cas où qu'il fasse froid. Here we go. Donc nous allons devoir ranger les voitures. D'abord, on appelle l'ascenseur. Super. Ok. Donc on descend ça là pour la garer dans ma place en bas au fond du parking pour qu'elle soit toute bien parce que en haut je la laisse juste de temps en temps. Hello, je peux dire bonjour maintenant comme ça, sans la caméra sur ma tête. Je crois que ça va s'ouvrir. On va prendre la Ferrari maintenant. Maintenant il est l'heure de réveiller tout le monde. Je dois la pousser pour rentrer dedans. J'enlève le frein, je la pousse. Wouh! Voilà, tout est garé. Boum! 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 Super! Elle a un gros coffre celle-là. Là, en gros, on prend la Ferrari pour aller chercher la Porsche parce qu'en road trip, la Porsche est beaucoup plus confortable. Elle a l'Apple CarPlay, tout ça. Donc, on va prendre la Porsche. Mais il pleut. Et cette voiture et la Porsche étaient propres. Donc, du coup, en un coup, je salis les deux voitures. Bon, c'est un très bon problème à avoir, je me plains pas, mais ouais, un peu relou là. C'est quoi ça? On est presque en mai, il fait 12 degrés et il pleut. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand t'es à la bourre et qu'il n'y a que des embouteillages, il n'y a rien de pire. Allez, 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 allez. J'ai 550 chevaux, j'aimerais bien, pas de soucis, j'aimerais bien pouvoir les utiliser là. Ok, 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 ok. C'est parti, soyons rapides. Tada! The Porsche. Ok. Maintenant, on va aller sortir celle-là. On va voir si le coffre, est-ce qu'elle a autant de place dans la Porsche à l'avant que dans la Ferrari? Parce que le coffre de la Ferrari avant est énorme. Hein. Parfait. Ok. Siège à mémoire, parfait. On se remet en position. Ok. On met le chargeur. Wouh! Je me suis garé pas loin. Ciao, ciao. C'est parti. Bon, je vais vous laisser comme je suis un peu à la bourre. Je vais revenir vers vous un peu plus tard. Donc du coup, je suis venu chez Marion récupérer ses sacs. Et il y en a quelques-uns en plus. Donc on doit tout remettre dans le coffre et voir si on arrive à tout rentrer. Je pense qu'on va devoir mettre des trucs derrière le siège. En fait, là, c'est le matin d'après. Hein. Je suis venu ici hier soir un peu en retard, comme vous l'avez vu. Et maintenant, on va partir ce matin. Alors déjà, les vestes, on va les mettre dans la voiture. Les plus gros sacs d'abord. Ah, peut-être qu'on va pouvoir tout rentrer en fait. La question c'est maintenant, est-ce que ça va fermer? Allez! On a à peu près 4 heures de route maintenant. C'est parti! Bon, allez, on va faire le plein vite fait. 98. C'est beaucoup moins cher en France qu'en Italie. Donc je fais le plein déjà maintenant. Comme ça c'est fait. Aussi, surtout, il n'y a que du 95 en Italie. Ici on a du 98. T'as vu le petit truc qu'on a lu là? C'est pas trop stylé. C'est une belle petite touche. 44 €. C'était à peu près moitié plein. On espère que ça devrait être assez parce que c'est 400 km pour y aller. Donc avec un plein, normalement, on croise les doigts, ça devrait aller. 406 km, 368 km. Donc le problème que j'ai là, c'est qu'il y a énormément de travaux en Italie. Donc je me mets sur le régulateur de vitesse. C'est bien parce que ça veut dire que je dois pas trop me soucier de quand il y a des travaux ou pas. La voiture elle accélère et elle freine toute seule. Là par exemple j'ai mis à 110, mais moi je touche pas les pédales là. Les pieds ils font rien. La voiture va accélérer à 110 toute seule. Et après dès qu'on arrive derrière un camion ou quoi, la voiture elle se remet à la vitesse de la voiture devant. Mais je peux, c'est où? C'est ici, régler si je veux venir très proche des voitures devant, un peu plus loin. En fait t'as 4 options différentes. Moi en général je laisse sur 2. Donc là regarde, on fait 110. On va arriver derrière ce camion. Encore une fois, je ne touche rien, moi, je ne touche pas les pédales. Et normalement, voilà, elle freine. 105, 100, etc. On laisse ce petit camion passer. Je me remets dans la voie plus rapide
et la voiture réaccélère. Tout ça toute seule. Moi je dois juste m'occuper des clignotants et du volant. Mais à part ça, ça fait en sorte qu'une route comme ça est beaucoup plus relaxante. Alors je vais me remettre là. Alors là, ici, que ce soit le week-end, que ce soit n'importe quand, ça travaille toujours. J'ai pas le droit de mettre de musique, ni de podcast. On est entre nous, la famille, là. Hein. On est entre nous. Mais la voiture, franchement, est tellement relaxante à conduire. Bien insonorisée. Ce volant en Alcantara est trop sympa. Bon, on est un peu à la bourre parce qu'on voulait arriver pour déjeuner là-bas. Mais je crois que ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il y a vraiment des travaux de partout. Il y a eu une tragédie avec un des ponts sur cette route qui s'est écroulé. Et depuis, ils veulent pas trop de passage sur les ponts. Donc là, celui-ci, ça doit aller. Mais il y en a beaucoup, ils mettent en une seule file la route. Donc du coup, ça rajoute quand même 45 minutes à 1 heure, je pense, au trajet. Donc pas idéal, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Là où tout le temps est soit gagné ou perdu sur un road trip, c'est pendant tes arrêts pour prendre à manger et aller aux toilettes. Là, je dois pas faire le plein. On a encore plus d'une moitié. Ça me dit encore 424 km. Donc là, on est redescendu à genre 160, il nous reste, ou quelque chose comme ça. Mais là, 420. Donc on est tranquille. Alors, Servizio, c'est parti. Ok. Bon, le Clash G. Très bien, regarde, effet carbone. Ah tiens, tu veux une Porsche? Ça a l'air très bon, mais regarde pas là-bas. Parce qu'on n'a pas le temps d'y aller et il y a du lourd là-bas. Il y a des milanaises, il y a des pizzas. On n'a pas le temps. Donc ça va être sandwich. Attends. On a dû mettre 10 minutes. Great success. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien, c'était rapide. Hein. Au revoir, magnifique village. Merci. Super. En vrai, c'est très bon. Hein. C'est une bonne chose qu'on vient juste de nettoyer tout l'intérieur de la voiture avec Protec pour l'amener en road trip. Regardez-moi ça. On est arrivé à notre petit paradis pour le week-end. Alors, comment est-ce que ça s'ouvre? On est au lac de Com, ou vers le lac de Com en tout cas. Yes, hello, this is Sebastian Delaney. Yes, welcome Mr. Delaney. Perfect. You can drive through and I will be waiting for you outside here. Bon, vous voulez voir la chambre, la famille? Bienvenue. Alors déjà, je ressemble à ça, moi. Salut. C'est pas souvent que je fais ça, mais cet hôtel est incroyable. Donc, je vais mettre un lien en dessous si vous aussi voulez booker. Juste en mettant sur Instagram, j'ai eu plein de messages de gens qui sont intéressés de venir ici. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer la chambre pour que vous puissiez vraiment vivre tout ce week-end, le rêve italien avec nous. Et si ça vous intéresse, tous les liens sont en dessous. On est juste à côté du lac de Com et voici cette magnifique chambre. Franchement, je suis amoureux. Je vais vous montrer la pièce de résistance après, une fois qu'on ouvre tout ça. Alors tu rentres, petite salle de bain. Il y a mon maillot là-bas en train de sécher. Mais petite salle de bain avec un magnifique petit bain. On est très bien. Le problème, c'est à chaque fois qu'on voit un miroir, vous allez voir mon visage avec la GoPro sur la tête qui n'est pas beau du tout. Donc super beau, tout fini en marbre. Très moderne. Alors cet hôtel a ouvert juste avant le premier confinement. Donc du coup je crois qu'on est dans les premiers à rester ici. Donc ça c'est assez cool. Alors on vient là. Là c'est l'endroit dressing, café. Pas trop cool ça le matin quand tu as envie d'avoir un café. Je t'avoue qu'on l'a pas encore utilisé. Mais c'est très sympa de savoir que c'est là. Je vais pas vous montrer le dressing habillé parce que c'est un peu le bordel. Et ça c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça avant dans une chambre d'hôtel. C'est un spa en gros. Donc je vais m'éloigner un peu, sinon la caméra elle va prendre toute la buée. Mais c'est un hammam. Donc t'as plein de vapeur d'eau, tu dirais, Marion? Ouais. Hello. Plein de vapeur d'eau. Et en gros ça te fait ton hammam, ça te fait ton spa, mais t'as pas besoin de descendre au spa pour expériencer tout ça. Ah ouais, c'est comme ça que on dit? Ouais, bah tu vois, mon français il est toujours pas au top. Hein. Tu l'as juste directement dans ta chambre, et donc ça c'est trop bien. Et j'adore avec les lumières, ça met un peu l'ambiance, etc. Et ça te met même une musique super tranquille. Grave cool. Petit endroit tranquille où ils ont laissé un petit mot gentil, où tu peux manger en room service ou quoi. Petite télé. Énorme lit. Le lit fait la taille de ma chambre à ma maison, je te jure. Et après, on a Marion là qui est assise, toute jolie, hello. Un petit apéro. Ça, il nous amène tous les soirs, c'est très gentil. Donc avec d'autres petits trucs italiens. Très sympa. Et là, on a un iPad qui contrôle déjà le spa, qui contrôle toutes les lumières, mais surtout va pouvoir me laisser vous montrer ce qu'il y a derrière ces miroirs. Regardez-moi ça, il y a de la pluie, énormément de pluie. On n'a pas de bol. Apparemment, la semaine dernière, il faisait 30 degrés, il faisait soleil. Mais on a le lac, on est sur le lac. Regardez devant là.
On est littéralement en plein devant le lac. Alors c'est pas le lac de Com, c'est un petit lac juste à côté. Le lac de Com c'est à vraiment 5 minutes en voiture, quoi, 10 minutes en voiture. Mais regarde-moi ça. T'imagines quand il y a le soleil, bon là, on l'a même utilisé même s'il pleuvait parce qu'on s'est dit pourquoi pas. On a le jacuzzi sur le balcon avec cette vue. Hier il faisait un tout petit peu plus beau, ah oui parce que c'est le jour d'après. Hier il faisait un tout petit peu plus beau, donc on a pu l'utiliser. Mais là, jacuzzi, et on n'a pas eu de bol parce que demain il pleut aussi. Et ensuite si je fais le tour par là, vous allez voir qu'il y a aussi un petit endroit bronzage, etc. Grave sympa aussi. Donc ouais, ça c'est toute la terrasse, énorme terrasse. Et super beau jardin, il y a un restaurant incroyable. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a au dîner avec un chef avec une étoile Michelin, c'est ça? On dit une étoile ou une étoile Michelin. Donc incroyable. Bianca Relais ça s'appelle, c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Instagram. Et quand il y a des trucs stylés comme ça, c'est pour pouvoir faire rêver. Moi ça me fait rêver ce genre de truc quand je vois des vidéos comme ça. Salut tout le monde. Donc je voulais partager ça avec les liens. Donc voilà, Bianca Relais, notre chambre d'hôtel. On va aller dîner et demain on va aller voir un peu ce qu'il y a en ville. T'as une préférence de table? Oh non? Ok, donc il y a plusieurs trucs sur le menu, mais nous on a déjà, ça a déjà été décidé pour nous apparemment. Cheers. Cheers. Very cool. Les gars, je dis pas juste ça pour, mais c'était incroyable. C'était genre une caprese. C'était pas trop bon? Trop bon. Incroyable. C'était ouais, tomate mozza. Le contrat est rempli. Elle est contente. Thank you so much. You're welcome. Awesome. Bon appétit. Donc ils m'ont dit de couper au milieu. On n'a pas l'habitude, hein. Si jamais vous pouvez pas vous rendre compte. On n'est pas dans notre zone de confort, c'est très bon. Ils viennent de nous donner de l'huile d'olive, c'était en 2015 ou 2016. Elle a été votée meilleure huile d'olive du monde. Une tuerie. Wouhou. Wouhou. Choix de vin maintenant. Happy? Contente? Il est bon? Ouais. Oh, good morning. Salut tout le monde. Oh yes. Il fait plus beau. Bon, vous l'avez compris, c'est le jour d'après. Oh, regarde-moi ça, tu te fais plaisir. Ouais, Petit déjeuner. Tout ça, c'est pour toi? Ouais. Moi, j'ai rien. Non. Ok, super, ça se passe bien. Alors, regardez, on a le petit déj, j'allais dire, en sortant, le petit déjeuner. Non, de la meilleure météo. Donc ça, c'est top. Donc maintenant, je peux vous montrer un petit peu la vue qui était cachée hier. Vous voyez les montagnes, le lac, tout ça. Vous avez vu comme il a plu pendant la nuit. Mais ça veut dire qu'on peut aller explorer. On ne sait pas si on va prendre la voiture ou partir en vélo au village là-bas pour déjeuner. Je sais pas si vous allez entendre la différence avec l'échappement. Voilà, je suis allé en mode sport. Alors on va faire un petit tour, on n'a aucune idée où on va. Mais alors vraiment aucune idée. Donc on va essayer de trouver un petit restaurant. On a fait à peu près pareil hier, mais il pleuvait. J'ai quand même mis la voiture en mode sport et on a quand même pu profiter un petit peu. Je vous ai filmé un clip et aussi on parle de l'échappement parce que j'ai une petite annonce. Alors la seule chose qu'on ne peut pas contrôler malheureusement, c'est la météo. Hein, même si j'avais commandé du beau temps. Quelle blague majestueuse. On est au lac de Com. Regardez autour. Donc après avoir eu ce magnifique dîner, on a décidé de venir ici. Donc c'est le jour d'après. On a passé une super soirée à l'hôtel. Et maintenant, on va aller manger à un endroit qui s'appelle Bellagio. J'ai envie de vous amener avec nous. On est sur des petites routes, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir comme il fait pas très beau. Je me suis dit que ça serait quand même dommage d'être sur des routes comme ça et de pas se mettre en mode sport au moins un tout petit peu, même si on peut pas faire grand chose. Aussi, une chose que je voulais vous dire, j'ai commandé un échappement pour cette voiture. Alors je vais vous faire toute une vidéo quand elle arrive et quand on la met sur la voiture pour vous montrer. Mais c'est un échappement sur mesure. Ça va être la première fois qu'il y en a un comme ça. J'ai trop hâte de l'entendre. Du coup, comme c'est le premier au monde comme ça, je sais pas trop à quoi va ressembler le bruit. Mais ça va être vraiment sympa. Donc pour tous ceux qui disaient qu'il fallait changer l'échappement, je suis d'accord avec vous. Et ça va être fait. Maintenant, mission, arriver à Bellagio et trouver un bon petit resto. Ce qui est dingue avec la Turbo S, c'est qu'elle marche de partout. Qu'il neige, pleut, qu'il fasse chaud, froid. T'es sur un grand autoroute ou une petite route sinueuse comme ça. La voiture est pas si grande, donc même sur les petites routes, t'as pas l'impression de conduire un camion comme dans certaines voitures de ce genre. Et c'est incroyable. Le plus je la conduis, le plus je réalise que dans tout scénario, la voiture est confortable. Et j'ai toujours pas trouvé un endroit où la voiture marchait pas exceptionnellement bien et l'échappement va juste amplifier tout ça. Je sais pas, c'est une bonne question. Bienvenue, welcome back tout le monde à aujourd'hui où on se perd, on est perdu. Ouais, c'était peut-être en bas là-bas qu'il fallait aller.
Il n'y a pas l'air d'avoir des restaurants par là. On est bien dans un village italien là. Hein. On essaie de trouver le seul restaurant qui fait de la cuisine italienne. Waouh! Dans ce village apparemment. Qui est à 2 minutes, 350 mètres. Heureusement qu'on n'a pas la Ferrari où on aurait réveillé tout le village. Milan, Como et Bra, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font eux? Nous continuons notre recherche à pied. On s'est garé, on a laissé la voiture là-bas. Voyons voir si on va trouver ce restaurant. C'est là qu'on arrive, c'est fermé, tu sais, après tout ça. A few moments later. Ça n'a pas l'air très ouvert, hein. Leur truc pour sonner, il est cassé. Donc, l'update, c'est qu'on a trouvé un... Donc le restaurant où on allait était fermé, mais ils ont un autre restaurant à 20 minutes d'ici, ou 30 minutes d'ici. Donc, apparemment, ils font de la nourriture classique italienne, donc pourquoi pas. Regarde comme c'est beau. Où est-ce qu'on est? J'aimerais bien vous dire, mais j'ai aucune idée. On est Via Vallasina, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Il y a un autre lac là. Il y a des lacs dans tous les sens ici. Mais regardez comme c'est vert. On va faire tester à Marion le launch control. T'es prête? Non. Attends. Ça va? Pas mal hein? C'est impressionnant. Et en plus là, elle a glissé la voiture, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas partie d'un coup. Donc là, on n'a pas du tout fait le 2 secondes 7. On a dû le faire en 3 secondes, quelque chose comme ça. Fais voir le bruit, attention à ton tel, il risque de voler là. C'est pas terrible hein, quand même. Mais l'échappement arrive. Oh my god. Ah ouais. Par contre, je crois qu'il y a un mariage. Hein. Elle fait ses photos, mais regardez-moi cette vue. On est tombé sur ce truc complètement par hasard. Incroyable. Bon, maintenant, il faut voir s'il y a une table. Bravo, on a réussi à trouver un resto. Bon, bah, comme on est en Italie, hein, des pâtes. Ce serait dommage de prendre autre chose quand même. Bon, voilà. Je me suis carré pas mal en avance. Hein. 4 heures de route, ça veut dire qu'on arrive à la maison à 21 h. Bon, on a de la route pour rentrer là. Hein. Je sais pas où on est, mais on est bien dans les petits villages italiens. Par contre, c'est ouf à quel point on mange bien pour pas énormément ici. Hein. C'est vrai. T'as vu, c'est cool parce que la voiture elle est pas si grande. Là, avec la Ferrari, tu paniques un peu. Mais comme celle-là, elle est pas si basse et pas si large, ça va. 3 hours later. Ouais. Donc, on a quitté le soleil pour... Mais c'est incroyable là, c'est un déluge, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Non, regarde, il y a du ciel bleu juste là. Et nous, il y a... Ouais, mais il y a un ouragan là. Qu'est-ce qui se passe? On roule comme des papilles à 100 km à l'heure. On ne sait jamais. La voiture, par contre, stable. Hein. Bon, c'est pas la plus légère de 911, donc peut-être si jamais tu voulais faire du circuit, pas idéal. Mais dans des scénarios comme ça sur l'autoroute, au moins la voiture elle est stable sur ses pieds, quoi. Ah, en fait, je voulais aussi vous montrer. Là, je peux voir mes consos moyennes. Donc là, ça fait 2h44 qu'on conduit. On est à 12 litres 4 au 100. Donc quand j'étais descendu de Genève, c'était 10 litres au 100, là à 12. Bon, j'ai pas conduit particulièrement différemment, mais voilà, intéressant pour ceux qui demandent. Monaco, à gauche là, c'est passé tranquille en vrai. Alors cette route, c'est top parce qu'ils ont fermé en montant, donc c'est chiant quand tu montes, mais quand tu descends, au moins ça veut dire que tu sais qu'il n'y a pas de gens qui viennent dans l'autre sens, donc tu peux t'amuser un petit peu. Regarde comme elle tient bien la route. Bon, sur ce, un super bon voyage, un super bon week-end. Ouais. Franchement, ça a été trop cool et c'était différent. Je voulais partager un peu cette expérience de mon point de vue, littéralement, à travers cette nouvelle petite caméra que j'ai prise. Et j'ai trouvé ça super fun, donc dites-moi si vous aimez ce genre de truc un peu différent. On n'est pas focalisé sur une voiture, un test d'une voiture, mais c'est plus, vous venez avec moi sur une aventure. Moi je trouve ça grave fun, donc mettez en commentaire en dessous. Je vais quand même finir et vous parler un petit peu devant la caméra. Mais merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude, la famille, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore, 60% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc ça me ferait trop plaisir si tu t'abonnes. Et je vous dis à très bientôt. Merci Marion, merci. Salut. Ciao ciao, bye bye.